Décembre 2014, à Conakry en Guinée. Un centre de traitement pour lutter contre la propagation du virus Ebola est installé par le service de santé des armées. L'enjeu est de taille, la fièvre touche des milliers de personnes et les autorités sanitaires sont dépassées. Cette installation militaire est constituée des équipements les plus modernes spécialement venus de France pour répondre aux besoins de la mission. Médicaments, produits de santé, matériels biomédicaux, pour fournir ce soutien médical, une parfaite maîtrise de la logistique du ravitaillement et des bonnes pratiques pharmaceutiques sont nécessaires. On a un outil qui est parfaitement rodé, qui à mon sens est tout à fait capable de remplir sa mission. Chaque soldat sur le théâtre d'opération, il est sûr au moins que quelque part on fera le maximum pour lui s'il lui arrive quelque chose. Le ravitaillement sanitaire est une des 5 composantes du service de santé des armées. Elle permet aux équipes médicales de bénéficier en métropole et sur tous les théâtres des produits de santé nécessaires au soutien du combattant. Sur terre, en mer ou dans les airs, le service de santé des armées est de toutes les crises, de toutes les opérations. Au sein même des unités de combat, des équipes sanitaires sont présentes, équipées pour intervenir même dans les conditions les plus difficiles. Toujours en première ligne, des installations du service de santé des armées permettent de traiter en urgence le combattant blessé avec des standards de soins identiques à la métropole. Le ravitaillement sanitaire est la chaîne de soutien indispensable qui permet d'approvisionner les formations médicales déployées selon le contrat opérationnel défini par l'état-major des armées. Ces approvisionnements, essentiellement constitués de médicaments, d'articles pharmaceutiques et de matériels biomédicaux, permettent efficacement la prise en charge de proximité des combattants. Dans une démarche constante de qualité du flux logistique, le ravitaillement sanitaire doit prendre en compte certains paramètres comme le conditionnement spécifique des produits de santé et les conditions opérationnelles du terrain. C'est particulièrement le cas pour le ravitaillement en produits sanguins tels que le plasma, un produit rare et fragile et dont les conditions de conservation sont extrêmement strictes. Pour remplir la mission, 5 établissements en France se partagent les fonctions d'achat, de finance, de fabrication, de stockage, d'entretien et de projection de tous les matériels nécessaires aux formations du service de santé des armées déployés en France et sur les théâtres d'opérations extérieures. Pour comprendre cette logistique du ravitaillement, direction Orléans. Tête de chaîne du ravitaillement sanitaire, la direction des approvisionnements en produits de santé. Pour pouvoir répondre aux besoins des praticiens sur le terrain, une centrale d'achat est responsable des acquisitions de produits de santé, des appareils biomédicaux et des prestations de services de domaine hospitalier nécessaires au fonctionnement des infrastructures du service de santé des armées. Les caractéristiques des achats sont tous déterminées par des praticiens du service de santé des armées. On a décidé de centraliser ici l'ensemble de la fonction achat-finance. Et ce métier, on le domine à l'heure actuelle. Je crois qu'on le domine tout simplement parce qu'on a une expérience qui est très importante et qui date de plusieurs dizaines d'années. Mais tout au cours de ces années, on a vraiment mis en place tout un système très, très élaboré nous permettant de faire face à toutes ces complexités donc d'approvisionnement des théâtres d'opération. Il y a des besoins qui sont spécifiques. Ils sont analysés par les praticiens qui vont sur ces théâtres d'opération. Et donc, il y a un espèce de réseau qui est très important pour nous, de façon à ce qu'on puisse passer ces marchés et qu'on puisse satisfaire ces besoins. La centrale d'achat commande chaque année pour environ 300 millions d'euros de produits et de services. 20% de ces acquisitions partent directement en opérations extérieures. Pour le reste, hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, les achats profitent à l'ensemble du service de santé des armées. Dans la chaîne du ravitaillement sanitaire, ce qui n'est pas acheté est directement produit. Et c'est une exception française, la pharmacie centrale des armées à Orléans. C'est elle qui fabrique des médicaments spécifiques qui n'existent pas dans le marché. Un avantage stratégique puisque cet établissement pharmaceutique, autonome, permet d'être entièrement voué aux besoins thérapeutiques des combattants. La pharmacie centrale des armées a pour particularité de fabriquer des antidotes contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Également de fabriquer des médicaments sous des formes qui sont spécifiques pour les besoins du combattant sur le théâtre d'opération. Et l'intérêt d'avoir une unité de production autonome, c'est d'être effectivement indépendant du secteur privé et indépendant des ruptures de stock potentielles.
Les contraintes des militaires sur le terrain nécessitent parfois des modes d'administration et des conditionnements de produits spécifiques. La pharmacie centrale développe d'ailleurs un important secteur orienté vers la recherche. Un dispositif unique en son genre, garant de l'autonomie de la capacité de l'armée française de développement des médicaments opérationnels adaptés. Aujourd'hui, la pharmacie centrale des armées fabrique une trentaine de médicaments à peu près différents, dont 12 formes pharmaceutiques différentes. Donc on fabrique des comprimés, des gélules, des compresses alcoolisées. L'un de ces produits phares, un antidote pour protéger les combattants contre l'emploi d'armes chimiques et que les militaires peuvent s'administrer eux-mêmes. Une innovation qui a nécessité pas moins de 10 ans de développement et grâce à laquelle la pharmacie centrale des armées a été couronnée du prestigieux prix Galien pour la recherche pharmaceutique. Tchad, Afghanistan, Mali, la multiplication des opérations extérieures ces dernières années a conduit à une adaptation de l'organisation logistique. Sur les théâtres d'opération, le service de santé des armées met en œuvre des structures mobiles, simples postes de secours ou des installations plus complexes comme des antennes chirurgicales, scanners, blocs opératoires et même modules dentaires. La conception, le développement et la maintenance de tels équipements répondent à des contraintes d'utilisation liées au contexte opérationnel. L'établissement central du matériel, le seul pôle d'ingénierie pour ces matériels spécifiques, a mis en service un nouveau bâtiment en 2015. Bienvenue dans le nouveau bâtiment d'ingénierie biomédicale qui assure une mission de maintenance, une mission logistique et une mission de constitution des dotations des unités médicales opérationnelles. Dans la zone de stockage, en palletier, on retrouve 8400 emplacements palettes répartis sur 7 niveaux. Donc on trouve des cantines, du moniteur, du défibrillateur, mais aussi des campements comme des tentes, etc. Donc là, vous vous trouvez dans l'atelier de maintenance de niveau 2 des matériels biomédicaux. Vous avez un technicien qui est en train de vérifier un ventilateur d'urgence. Donc il s'assure que les paramètres sont complètement restitués pour pouvoir le rendre à disposition des médecins dans les centres médicaux des armées. Dans le service constitution entretien des dotations, il récupère les matériels pour venir faire des lots des dotations. Donc là, vous avez le lot immobilisation, par exemple, avec des attelles, des moyens de contention qui sont rassemblés dans ces cantines qui partent après en opération extérieure. La distribution des produits et des matériels de santé est en métropole la dernière étape de la chaîne de ravitaillement. Sur le théâtre d'opération, le pharmacien gère un stock pour assurer le soutien des équipes médicales déployées. Le stock est adressé au théâtre par les ERSA, les établissements de ravitaillement sanitaire des armées. À Vitry-le-François et à Marseille, 2 établissements de distribution pharmaceutique assurent le ravitaillement courant des forces ainsi que l'entretien des stocks. Les établissements du ravitaillement sanitaire, commandés par des pharmaciens militaires, sont subordonnés à la direction des approvisionnements en produits de santé. Ils ont une double mission, constituer et entretenir les unités médicales opérationnelles, ainsi que le ravitaillement en produits de santé des formations médicales, des opérations extérieures et des sites en Outre-mer. L'ERSA, c'est, je dirais, en France, le dernier maillon du ravitaillement sanitaire, et c'est le premier maillon vers la projection. On traite environ 120 000 lignes de commandes par an. Là aussi, c'est extrêmement variable. En général, on a 2 à 3 mois de stock sur les produits les plus courants, c'est-à-dire que les caisses sont remplies de médicaments, de matériel biomédical, et on est en mesure de les projeter sous un délai extrêmement contraint, de l'ordre de 24 heures pour la majorité des unités médicales opérationnelles que l'on détient. Le ravitaillement sanitaire tel que nous le connaissons aujourd'hui est fort de 2 siècles d'existence tourné vers le soutien des forces au combat. Il est né au lendemain de la bataille de Valmy pour éviter que se renouvelle le sort tragique des malheureux blessés qui jonchent le champ de bataille sans soin. Les guerres de la Révolution et de l'Empire révèlent la nécessité de réformer le système de santé des armées pour introduire l'assistance médicale au combat. Dès lors, les praticiens des armées et leur matériel de soins suivent les armées françaises pour secourir les blessés et les malades sur terre et en mer. Aujourd'hui, les héritiers des apothicaires ont conservé une grande partie de leurs activités historiques, notamment en préparant, ravitaillant et distribuant les médicaments et produits de santé indispensables à une médecine efficiente. Mieux encore, depuis une dizaine d'années, le ravitaillement sanitaire a engagé une profonde mutation orientée vers la performance de son dispositif
et la valorisation de ses savoir-faire. C'est vrai qu'entre 90 et 2000, il y a eu une vraie réflexion sur le nouveau métier donc, du service de santé. Et cette réflexion, donc, elle a abouti et maintenant on est vraiment dans ce métier. Et je crois que les différents livres blancs ont permis d'approcher le plus possible cette perfection au niveau de ce qu'on peut apporter, en tout cas aux forces, sur les théâtres d'opération. La plupart du temps déclenchées sur un préavis très court, les opérations extérieures demandent une capacité de réaction rapide et une totale disponibilité des moyens sanitaires. Le dispositif de soutien médical doit être suffisamment souple pour s'adapter aux conditions réelles du terrain. Enfin, les opérations réclament une chaîne d'approvisionnement complète et autonome et une parfaite maîtrise de l'acheminement. Cette chaîne du ravitaillement sanitaire permet aujourd'hui de garantir la capacité de la France d'entrer en premier sur les théâtres d'opération.